Pas de marque. Combien de fois dois-je le répéter? Je ne peux pas faire ça. Ouais, je sais. Je sais que ce n'est pas correct, mais je ne peux vraiment pas faire ça. Peu importe ce que. Non, n'insistez pas. Bien sûr, il ne comprendra pas. Il ne me pardonnera jamais. Je ne sais pas. Je vais devoir trouver une solution moi-même, mais il n'arrive pas à la trouver. Non, mon père ne peut pas le savoir. Il ne me pardonnera pas. Ce que j'ai fait était quelque chose de totalement faux. Puis-je savoir quelle est cette chose terrible que tu ne peux pas me dire, Richard? Je veux savoir. Papa. Bonjour. Non, ce n'est rien. Vous avez mal entendu. Non, j'ai très bien entendu. Tu disais à ton meilleur ami que tu as fait quelque chose de terrible et je veux le savoir. Papa. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Je promets que cela n'arrivera plus jamais. Donnez-moi juste une opportunité, s'il vous plaît. J'ai échoué cette fois, mais je promets de réussir le prochain examen. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai étudié dur, mais je n'ai pas pu y arriver. Je promets que cela ne se reproduira plus. Pardonne-moi. Attends une minute. Cette chose terrible que vous avez faite, c'est d'avoir échoué à votre examen de mi-session? Oui, mais cela ne se reproduira plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il te plaît. Ce n'est pas grave, mon fils. Pourquoi devrais-je me mettre en colère juste à cause d'un examen? Eh bien, je n'ai jamais échoué à un examen. J'ai toujours eu d'excellentes notes. Je suis le meilleur élève. Ou bien, j'étais le meilleur élève. Avec cet échec. Je ne sais plus. Oh, mon Dieu! Êtes-vous sérieux? Non, tu ne peux pas être sérieux. Fils, ça va. Je veux dire, c'est normal d'échouer parfois. Ce n'est pas grave. C'est pour moi. C'est la première fois que j'échoue à un examen et je me sens très mal. Je ne peux pas le croire. D'accord, nous devons en parler. Je vais te dire pourquoi l'échec est également important. L'échec nous apprend sur l'amour, les relations, l'argent, les affaires et les gens. L'échec prépare le terrain pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous pouvons utiliser l'échec comme outil pédagogique pour améliorer les compétences, comme la résolution de problèmes, le leadership, la communication, la prise de décision, l'apprentissage, etc. Pensez à l'échec comme ceci. Chaque décision que nous prenons a 50% de chances de succès. Et une garantie à 100% de vous apprendre quelque chose de nouveau au cours du processus. Tu vois? Tu dis juste ça pour que je ne me sente pas mal. Tu es mon père. Tu dois me le dire. Oh, Alice. Je sais. Lorsque vous rencontrez un échec, vous pouvez le ressentir dans vos tripes. Vous pensez peut-être, je ne reviendrai jamais de ça. Je sais que votre confiance et votre estime de soi peuvent en prendre un coup. Vous ne voudrez peut-être plus essayer quelque chose de nouveau.
Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important sur l'échec, mon cher fils. Il a fallu à Thomas Edison 10 000 tentatives pour perfectionner l'ampoule. La première entreprise de Bill Gates a été un désastre total. Sérieusement. Walt Disney a été licencié d'un emploi dans un journal pour manque de créativité. Peux-tu croire ça? Michael Jordan a été exclu de l'équipe de basket-ball de son lycée. Oprah Winfrey a été licenciée de son premier emploi, où elle a été victime de harcèlement sexuel dans un environnement de travail hostile. Les personnes les plus prospères au monde ont souvent échoué. Mais, quelle leçon l'échec peut-il vous enseigner? Honnêtement, notre définition de l'échec peut varier en fonction de nos expériences. Alors, qu'est-ce que l'échec? L'échec est défini comme un manque de réussite. L'échec est défini comme l'incapacité à répondre à une attente. Et un exemple est votre examen. Vous espériez obtenir une bonne note, mais vous n'y êtes pas parvenu. L'échec fait mal. Cela ne nous fait pas du bien. Cela peut mettre notre perfectionnisme à l'épreuve. Il peut être difficile de se relever et de réessayer. Alors, qu'apprend-on de l'échec? Eh bien, bien plus que vous ne le pensez. Par exemple, Resilience. de l'échec, nous apprenons la résilience. Il est difficile de ne pas apprendre à renforcer sa résilience après un échec. Surtout si vous êtes déterminé à surmonter l'échec. Crois-moi. La résilience peut vous aider à développer un état d'esprit de croissance. Cela peut vous aider à adopter les bons comportements pour surmonter le changement. Humilite. Nos égos sont sensibles. Ils peuvent grandir et évoluer pour devenir leur propre bête. Et la plupart du temps, une bonne dose d'échec est bonne pour notre ego. Cela nous garde humbles. L'échec peut nous apprendre à incarner des caractéristiques importantes, comme l'humilité dans le leadership. La flexibilité. Même les plans les mieux conçus sont perturbés. Et cela vaut aussi pour les échecs. Je pense souvent à la phrase « Vous ne pouvez pas faire la même chose encore et espérer des résultats différents ». Les échecs nous apprennent la flexibilité, l'adaptabilité et comment surmonter les obstacles. Cela nous apprend à utiliser le changement à notre avantage. Cela nous permet de rester agile et nous aide à adopter cet état d'esprit de croissance. Innovation et créativité. Tout comme la flexibilité, l'innovation et la créativité peuvent se présenter comme des leçons d'échec. Faites preuve de patience et de travail intérieur pour maintenir votre créativité, même en cas d'échec. Motivation. Vous vous demandez peut-être en ce moment, la motivation? Eh ouais. Quand quelqu'un me dit que je ne peux pas faire quelque chose, cela me rend d'autant plus déterminé à lui prouver qu'il a tort. Souvent, nos échecs sont des facteurs de motivation. Par exemple, disons que vous mettez en pratique vos compétences de présentation. Vous avez fait plusieurs présentations et occasions de prendre la parole en public. Et vous faites des erreurs en cours de route. Mais dès votre 10e représentation, vous réussissez enfin parfaitement.
Voir des progrès en cours de route est une grande motivation. L'échec peut contribuer à alimenter notre motivation et nous aider à atteindre nos objectifs. Il est important d'apprendre de l'échec, car cela nous rapproche du succès. Comme l'a dit Bill Gates, c'est bien de célébrer le succès, mais il est plus important de tirer les leçons de l'échec. Très bien alors. Tu n'es pas en colère parce que j'ai échoué à un examen? Je pourrais faire mieux la prochaine fois. Et je suis sûr que vous le ferez. Je crois en toi. Tu es mon fils et je te soutiendrai toujours. Merci beaucoup, papa. Tu m'apprends toujours de grandes choses. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon fils. Maintenant, allons manger une glace pour célébrer votre premier échec.